Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va continuer notre analyse des variables binaires. Donc dans la vidéo précédente, on avait dit la chose suivante. On voulait prédire l'effet de l'éducation sur les salaires dans notre échantillon. Par contre, dans notre échantillon, on avait des hommes et des femmes. Et donc, on voulait monter un modèle de régression linéaire dans lequel on était capable de comparer l'effet de l'éducation sur les hommes et les femmes pour déterminer le salaire. On avait donc le problème suivant. On s'était dit qu'on voudrait une régression, idéalement, qui me permettrait de facilement distinguer l'effet d'être un homme de l'effet d'être une femme. Donc, on voulait essentiellement avoir l'équivalent de deux régressions en une. Donc, ici, j'ai mis dans mon graphique cet exemple-ci. Vous avez deux régressions. Vous avez une régression en verte, en fait une ligne, où vous auriez la régression si dans votre échantillon, vous aviez seulement des hommes. En bleu, vous avez la droite de régression, les coefficients que vous auriez obtenus si vous aviez eu seulement des femmes dans votre échantillon. Donc, ce qu'on remarque, c'est que pour les hommes, le bêta 0, l'intercept, aurait été plus élevé. Hein? Donc, l'intercept aurait été plus élevé parce que généralement, les hommes, pour un niveau d'éducation égal, gagnent plus que les femmes. Ensuite, vous auriez eu une relation croissante plus forte pour être un homme. Donc, pour un homme, l'effet d'une année d'éducation de plus entraîne une hausse de salaire plus importante qu'une femme. Donc, ces chiffres-là, en ce moment, n'ont pas besoin d'être vrais. C'est juste pour vous montrer que on pourrait avoir deux régressions, en fait, deux caractères, deux types d'individus. Donc, le sexe, qui est ma variable binaire, et on pourrait vouloir, en une seule régression, être capable de montrer ces différences-là. Et donc, pour faire ça, on avait dit qu'on allait avoir besoin de la formule suivante. Et là, je nous la mets en rouge ici. Notre formule, ça va être que le salaire, donc notre formule de régression, est égal à bêta 0 plus bêta 1 fois le sexe, plus bêta 2 fois le niveau d'éducation, plus bêta 3, le niveau d'éducation, fois le sexe. Donc ça, c'était notre formule qu'on avait. Et ce que je veux vous montrer, c'est que cette formule-là est équivalente à rouler deux régressions. Donc on va regarder comment est-ce que cette formule-là fonctionne lorsqu'on ne prend par exemple que des hommes. Lorsque S est égal à 1. Donc si S est égal à 1, donc laissez-moi mettre ça ici, en fait S est égal à 0, eh bien la formule devient, hein, le W est égal à bêta 0, donc bêta 0, lui, ne change pas parce qu'il n'est pas conditionné au sexe, plus bêta 1 fois 0, donc bêta 1 fois 0 est égal à 0, plus 0, plus bêta 2 fois l'éducation. Ici, on n'est pas conditionné au sexe, hein, donc ça reste, ça ne change pas dans notre équation, plus bêta 3 fois l'éducation, qui est une fois de plus non conditionné au sexe. Mais vous voyez ici, fois S qui est conditionné au sexe, donc fois 0. Donc ce terme-là ici, finalement, devient égal à 0. Donc laissez-moi l'effacer par intégrité. Donc ma nouvelle régression devient maintenant la forme suivante. La régression pour être un homme, donc si vous êtes un homme, eh bien le salaire va être déterminé par bêta 0 plus bêta 2 fois le niveau d'éducation. Et donc ça, c'est le niveau de salaire que vous avez lorsque vous êtes un homme. Donc vous avez bêta 0 ici, et vous avez la pente de cette droite-là qui va être égale à bêta 2. Donc ça, c'est une régression qu'on aurait eue initialement si on n'avait pas conditionné, sur le sexe. Et ensuite, ce que vous avez la chose suivante. Si je suis une femme, donc si je suis une femme, eh bien, mon S est égal à 1, eh bien là, vous allez avoir la régression complète. Vous allez avoir bêta 0 plus bêta 1 fois 1, parce que le sexe est égal à 1 si vous êtes une femme. Donc bêta 1 va devenir une constante. Et vous allez avoir ensuite le reste de l'équation, bêta 1 plus bêta 2 fois le niveau d'éducation, plus bêta 3 fois le niveau d'éducation, fois S qui est égal à 1. Donc ici, laissez-moi juste, une fois de plus, effacer le 1. Donc vous allez avoir bêta 3 fois le niveau d'éducation. Lorsque vous êtes conditionnellement, en fait, vous êtes une femme. Donc maintenant, vous avez une deuxième régression et les coefficients de cette régression-là peuvent être regroupés. Donc, on peut voir d'abord que bêta 1 et bêta 0 sont une constante. Donc, on peut l'appeler ici notre constante, et on peut voir qu'on peut mettre E en évidence. Donc, on peut avoir ensuite bêta 2
plus bêta 3 fois E. Et si on retourne dans notre graphique, qu'est-ce que ça veut dire, cette régression-là? Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que la pente de ma fonction si vous êtes une femme est égale à bêta 2, donc la pente de si vous êtes un homme, plus un ajustement, à savoir si vous êtes une femme. Donc plus bêta 3, ça va être la pente ici, et ma constante ici va être égale, elle, à justement le fait d'être un homme, bêta 0, plus une correction si vous êtes une femme, donc bêta 1. Bêta 0 plus bêta 1. On comprend donc la chose suivante. Les coefficients qui sont conditionnés sur le sexe, donc bêta 1 et bêta 3, eh bien, ne vous donnent pas l'effet net d'être une femme. Ils vous donnent la correction qu'on apporte par rapport au fait d'être un homme. Pourquoi est-ce que c'est ça comme ça qu'on interprète ces coefficients-là? Eh bien, parce que si vous aviez des coefficients bêta 1 et bêta 3 qui étaient uniquement le fait d'être une femme, eh bien, vous auriez eu des problèmes de collinéarité dont on a discuté dans la vidéo précédente. Donc, les bêta 3 et les bêta 1 vous donnent l'effet marginal différent de si vous êtes une femme ou de si vous êtes un homme. Et donc, ici, par exemple, dans cette régression-ci, si on fait juste se fier à notre graphique qu'on voit précédemment, qu'on voit en fait dans le haut ici, eh bien, on saurait par exemple que bêta 0, bêta 0 serait plus grand, en fait que bêta 1 serait négatif. Donc, bêta 1 est obligé d'être négatif parce qu'on a bêta 0 qui est situé ici et vous avez K qui est situé plus bas. Donc, K doit être inférieur à bêta 0 et pour que K soit inférieur à bêta 0, eh bien, vous devez avoir que bêta 1 est négatif. Et la façon dont on interprète ce résultat-là, c'est de la façon suivante. Eh bien, on sait que pour un niveau d'éducation fixe, une femme va avoir un salaire qui va être inférieur à celui d'un homme. Donc, ici, comprenez bien que bêta 1, si vous faites juste prendre bêta 1 comme étant l'impact d'être une femme sur le salaire, bêta 1 négatif ne vous dit pas que le fait d'être une femme vous enlève de l'argent. Ça vous enlève de l'argent par rapport, comparativement au fait d'être un homme, au fait d'être à bêta 0. Et c'est comme ça qu'on interprète notre régression linéaire. Donc, notre régression linéaire, lorsqu'on conditionne avec une variable binaire, me donne l'équivalent d'avoir essentiellement deux régressions différentes.